Tous les véhicules communément appelés Cheikh Chérif, ces minibus assurant le transport public au Sénégal, sont rappelés par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. À compter du 3 mars et pour une durée de 2 mois, ils devront se soumettre à une visite technique approfondie au centre de contrôle de Hann à Dakar en réponse aux nombreux accidents enregistrés. Une décision ferme des autorités pour durcir les contrôles et renforcer la sécurité sur les routes. Nous avons engagé pleinement les services du MITA dans la mise en œuvre. Et la mesure phare concerne le rappel de tous les véhicules en circulation au Sénégal. Des véhicules de transport en commun appelés minicars de 12 à 19 places, dont pour une grande partie les véhicules communément appelés Cheikh Chérif. Pour un contrôle technique renforcé. Je rappelle que ces véhicules, tous les véhicules de transport en commun sont soumis au contrôle technique périodique de 6 mois, quel que soit le véhicule. Même un véhicule neuf, tous les 6 mois doit passer en contrôle technique. On aurait pu utiliser ce canal de dire que tous les véhicules ont rendez-vous ici tous les 6 mois. Mais l'urgence commande que nous y allons plus vite. C'est la raison pour laquelle, durant les 2 mois, tous ces véhicules vont passer par ici et le contrôle, on peut le dire qu'il peut être classé de 2 rubriques. Il y a le contrôle technique régulier qui vont être faits, le contrôle classique. Donc tous les items qu'on contrôlait dans le cadre du contrôle technique vont l'être. Mais à côté de cela, il y a d'autres éléments rajoutés à la checklist et qui en font la spécificité. C'est notamment le contrôle de la conformité du nombre de places, mais le contrôle de la conformité des bagages et des éléments, des supports de bagages pour nous assurer que lorsqu'on recevait le véhicule, c'est cela qui a été conforme, c'est cela qui a été donné. Dans cette même dynamique, le ministre travaille sur un projet visant à renforcer durablement la sécurité routière. Il est notamment prévu l'installation de dispositifs de géolocalisation et de limitation de vitesse à bord des véhicules de transport public afin de mieux contrôler les excès de vitesse. Mais nous savons encore une fois que ce n'est pas cela qui règle. L'action est à plus de 80% peut-être, si je n'exagère pas, sur le fait de l'homme. Et en cela, j'en appelle à la responsabilité de tous. Tout ce que nous pouvons faire sur le véhicule, nous le ferons. Au-delà des contrôles, nous envisageons aujourd'hui la limitation des vitesses. La limitation des vitesses, il y a plusieurs techniques. Vous avez le plombage des véhicules, mais vous avez également la géolocalisation qui vous permet, même si ce n'est pas plombé, vous pouvez situer. Même a posteriori, un véhicule qui a fait hier un excès de vitesse, lorsque vous reprenez, vous pouvez vous en rendre compte. Et ce sont les mesures qu'aujourd'hui beaucoup de sociétés de transport qui sont très organisées font et qui ne font pas d'accident, quasiment pas. Et beaucoup de sociétés de transport de touristes ou de transport spécifique sont dotées. Et même aujourd'hui, j'ai découvert qu'au niveau du bureau Veritas, tous leurs véhicules aujourd'hui sont dotés d'un système de géolocalisation, ne serait-ce que des véhicules de service. Ces mesures-là, le Premier ministre nous a donné le go. Nous sommes en train de travailler à les implémenter parce que ça demande des prérequis que nous allons travailler à remonter très rapidement. L'état des lieux montre une recrudescence des accidents ces derniers temps impliquant pour la plupart des cas les Cheikh Chérif. Le ministre et le gouvernement tiennent fermement à la mesure de contrôle débutant le 3 mars pour 2 mois et assureront un suivi jusqu'au bout.